Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'attaquer à une petite douceur dont je raffole. Et pourtant, si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne, vous savez que je suis plus une fan inconditionnelle de l'apéro et des tapas en tout genre, plutôt que des pâtisseries. Mais je dois dire qu'une petite douceur, une petite sucrerie, une fois de temps en temps, j'adore ça. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre à faire des scones. C'est aussi l'opportunité pour moi d'utiliser les dernières myrtilles de la saison. En général, les toutes dernières, vraiment, on les récolte fin septembre. Donc c'est le dernier carat. On va commencer à avoir des myrtilles qui viennent de très loin. Et j'ai vraiment envie de continuer à vous proposer des recettes un petit peu logiques avec des fruits et des légumes de saison qui sont un peu en rapport avec la roue de l'année. Donc j'ai décidé de vous préparer des petits scones à la myrtille. C'est une recette extrêmement simple, très rapide. Et si vous aimez les petits brunchs improvisés comme moi, ou les petits à côté pour les cafés gourmands, les thés à l'anglaise avec toutes sortes de petits biscuits, vous allez adorer ces scones. Ce serait vraiment dommage de s'en passer, tellement la recette est simple. Il suffit d'assembler tous les ingrédients, de découper et de faire cuire. D'autant plus que si vous ne les faites pas à la myrtille, vous pouvez aussi tout simplement les faire nature et une fois qu'ils ont refroidi, les découper et les tartiner légèrement de beurre et de confiture. C'est un délice. On peut aussi les faire saler avec un petit peu de thym, de romarin, de levure maltée pour des petits scones apéritifs. Ça y est, j'y reviens. Mais quand même, je sais que j'ai déjà tenté des scones aux olives et c'était super bon. Donc on peut vraiment varier les plaisirs. L'hiver où on a un petit peu moins de choix de fruits, on peut intercaler là-dedans des fruits secs, style scone aux raisins secs, scone aux cranberries. Ça va très bien avec tous ces petits biscuits qu'on offre à Noël par exemple. Enfin bref, tout de suite, je vous présente la toute petite liste des ingrédients et on s'y met. Pour réaliser donc ces scones, vous aurez besoin d'un petit peu de lait végétal. Si vous pouvez aussi bien prendre du lait d'amande, du lait de noisette, moi j'ai pris du lait de soja vanille. On aura également besoin de farine, de sucre, de levure chimique. Vous pouvez aussi mixer avec un petit peu de poudre d'amande ou les faire avec des mix de farine sans gluten, ça marche très bien. Moi j'ai décidé de prendre la petite plaquette que je prends toujours les rares fois où je fais des pâtisseries véganes, qui est le Fruit d'Or gourmet 100% végétal et sans huile de palme. C'est un beurre qui a la particularité de rester ferme même s'il est vegan, et donc pour faire les pâtisseries, les pâtes feuilletées, les crumbles, les pâtes à tarte, etc. c'est un petit peu mieux que les barquettes avec les beurres souvent très mous à l'intérieur. Cela dit, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une de ces tablettes. Vous pouvez aussi utiliser par exemple de l'huile de coco. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est aussi un petit peu plus healthy. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser des petites myrtilles. J'en ai ici 250 grammes, grossièrement, ce qui correspond à un petit bol. On peut vraiment décliner ça à sa sauce. On peut faire des scones à peu près n'importe quoi ou simplement les faire nature, peinture avec juste un petit peu de confiture à la sortie du four et c'est exquis. Concernant le glaçage, donc je vais utiliser toujours un petit peu de lait et un petit peu de sucre glace, mais c'est vraiment facultatif. C'est pour apporter cette petite chose ultra gourmande qui aussi ajoute un petit bonus au visuel. Mais ça c'est vraiment selon les goûts de chacun, et comme on approche à grands pas de l'automne, je crois que c'est demain, c'est le 23 septembre, je vais rajouter un peu de cannelle parce que j'ai tendance à en rajouter partout, j'adore ça. Mais si par exemple vous n'aimez pas ça, vous pouvez très facilement switcher avec des zestes d'agrumes comme des zestes de citron, des zestes d'orange. Tout ça, ça marche très bien. Donc c'est parti tout de suite pour la recette. Vous allez voir, ça va vraiment être très rapide. Pendant qu'on fait préchauffer notre four à 190 degrés, on va commencer par mixer les ingrédients. Donc d'abord les ingrédients secs avec 240 g de farine, un sachet de levure chimique, une petite cuillère de sel, 100 g de sucre brun, et on mélange ça grossièrement. Maintenant on va mettre 110 g donc de notre beurre vegan en petits morceaux et on va venir l'incorporer donc directement dans la farine avec nos doigts. Un peu comme on ferait une pâte à crumble ou une pâte sablée, une pâte à tarte. On vient l'incorporer comme ça du bout des doigts jusqu'à obtenir un petit mélange sableux. Et maintenant par au-dessus, il ne manque plus qu'à ajouter le lait. Donc c'est du lait qui est déjà aromatisé à la vanille.
il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Et maintenant, je rajoute mes petites myrtilles. On fait tomber cette pâte sur un plan de travail légèrement fariné. De là, on essaye de tout réunir et de former un genre de boule. Puis on va aplatir un petit peu cette boule. De temps en temps, il y a une petite myrtille qui éclate, mais c'est pas très grave. On essaie de faire à peu près une galette un petit peu épaisse. Donc une fois qu'on a une galette comme ça, on va couper des parts dedans. Après, si vous avez des petits emporte-pièces ou même avec un verre, vous pouvez les faire en rond aussi. Moi personnellement, en petit triangle, ça me rappelle un petit peu l'époque Starbucks. Donc je vais faire comme ça, puis ça sera aussi moins prise de tête qu'avec des petits emporte-pièces. Mais c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez toutes vos petites parts pour faire vos scones, on vient les mettre sur une plaque de papier sulfurisé pour les passer au four. Et maintenant, c'est parti pour environ 25 minutes de cuisson. Une fois que les scones ont bien cuit, ils sont magnifiques. Ils sont à la fois croustillants mais pas secs. On a quelque chose qui reste humide à l'intérieur et c'est très appréciable. Donc moi je les ai laissés bien refroidir sur la plaque environ 10 minutes, un quart d'heure. Pour le glaçage, rien de plus simple. On commence par remplir un petit bol avec du sucre glace. Je vous mettrai les mesures dans la barre de description, mais franchement moi je le fais toujours à l'œil tant c'est facile et tant ça ne nécessite pas vraiment de mesures extrêmement précise. Je l'aromatise avec un petit peu de cannelle comme je vous ai dit. On peut aussi faire avec des petits zestes, c'est très sympa. Et ensuite on va mettre lichette par lichette de lait. Donc ici c'est du lait de soja à la vanille. Et là on en a vraiment besoin de très peu en fait. Il faut juste mélanger. Ça vous donne une espèce de petite pâte. Et quand vous voyez que la pâte a absorbé, vous en remettez un petit peu. Ensuite, on vient bien fouetter pour éliminer les grumeaux. Et voilà. Un petit glaçage à la cannelle et au lait vanillé minute. Maintenant, on n'a plus qu'à se munir d'une fourchette et en verser un petit peu comme ça sur chaque scone. Et à laisser refroidir le glaçage. Et c'est parfait. Et voilà les amis, la recette est déjà finie. Personnellement, on en a l'eau à la bouche ici. On n'attend plus que de jeter un croc dedans. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite recette simple mais totalement délicieuse, toute douce pour amener cette saison d'automne qui arrive demain. En attendant, je vous dis à bientôt comme d'habitude sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures, de nouvelles recettes. N'oubliez pas de me laisser un petit mot en commentaire si ça vous a plu. Et ciao! Alors, vegan test. Hyper bon. Ah ouais, tu kiffes? Est-ce que t'aimes tout? Est-ce que la texture est bonne? Oui, tout est trop bon. Surtout le glaçage. Tu valides cette recette? Mhm. Ok.